Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et en fait, en fait, aujourd'hui particulièrement, c'est une journée où les émotions sont fortes. Voilà. Il se passe plein de trucs dans le ciel. Je sais pas quand est-ce que cet épisode va sortir, donc je pense que c'est pas important de le dire. Mais je suis désolé si l'intro de la série était particulièrement corsée. C'est toujours moi, hein, mais c'est juste moi un peu sous stéroïdes. Mais en tout cas, dans cet épisode, je vais essayer de me calmer. Mais tant mieux, hein, attendez, avec tout ce qu'on a traversé ces 3 dernières années, encore heureux qu'il y ait des journées où juste on pète un câble et on est content d'être vivant, quoi. Où est-ce que j'ai laissé mes notes? J'ai tellement d'onglets ouverts. Je sais même plus où j'ai laissé mes notes, c'est pas grave, tant pis. Vénus, de toute façon, c'est un placement que je connais très bien, donc j'ai pas besoin de mes notes. Vénus en maison 1, euh, c'est vraiment, comment dirais-je, bah, surtout quand on connaît la maison 1, c'est une maison qui rend tout ce qu'elle contient très visible. Et de manière générale, Vénus dans le thème astral de quelqu'un, ça diffère pour les personnes qui ont une énergie majoritairement féminine et les personnes qui ont une énergie majoritairement masculine. Donc ça n'a rien à voir avec le genre, ça n'a rien à voir avec le sexe surtout, pardon. Voilà, pour pas exclure les gens, c'est pas ah t'es une femme, Vénus c'est ça, ah t'es un homme, Vénus c'est ça, c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça. Mais en tout cas, pour les personnes qui ont une énergie féminine qui est majoritaire, euh, Vénus ça représente quand même le style de féminité hein, de l'individu. Les couleurs, les contours, ce que vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez, chacun utilise les termes qu'il veut, mais en tout cas, ça englobe la manière d'être de la personne en ce qui concerne ses énergies féminines. C'est vraiment particulièrement le signe dans lequel se trouve Vénus va représenter l'archétype féminin de la personne. Chez les personnes qui ont beaucoup plus d'énergie masculine, c'est légèrement différent. Ça va beaucoup plus représenter l'objet du désir, hein, la direction qu'on décide de suivre, la personne qu'on décide de poursuivre. Et c'est très, comment dirais-je, c'est ça que j'aime en plus avec l'astrologie, c'est que même la manière de voir les relations et de concevoir la notion d'attraction, en fait, dans l'astrologie, c'est très old school. Et moi, même si ma Vénus, elle est en Cancer et que j'ai pas le côté old school, vieux jeu des Vénus en Capricorne, moi j'aime ça. Parce que c'est plus clair, c'est plus... évidemment, c'est très... comment dirais-je il y a vraiment il y a vraiment cette notion de rôle qui est importante. Et en fait, j'ai l'impression que moi, ma génération, on a tendance à fuir les situations où il y a des rôles. Et du coup, bah, on se retrouve dans des... Enfin, not me, mais dans des situationships. Ça fait 6 mois que vous êtes avec quelqu'un, vous savez pas si la personne, c'est votre gars ou pas. Ça fait 12 ans que vous êtes avec le bout. Enfin, voilà, je vais même pas rentrer dans les détails parce qu'après, il y a plein de gens qui vont se vexer et compagnie. Mais voilà, en tout cas, je trouve que Vénus et Mars, c'est de très bons indicateurs dans le thème astral pour donner de la clarté sur le rôle, en fait, qu'on décide de jouer ou pas, ou le rôle qu'on apprécie que certaines personnes jouent ou pas. Voilà, on est obligé de rien, on a le libre arbitre. Moi, je suis pas coach de dating ou quoi que ce soit. Parce que chaque fois que je parle d'amour ou de relation, vous me posez plein de questions dont vous êtes les seuls à avoir les réponses. Voilà, donc moi je suis juste là pour interpréter les archétypes. En tout cas, l'archétype de Vénus, combiné à celui de la maison 1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne généralement des personnes qui incubent, c'est hyper important ce terme, je trouve pas mieux, qui incubent en fait l'énergie de Vénus dans leur personnalité. C'est deux choses différentes. Ils ne fusionnent pas avec Vénus dans la maison 1. Ils incubent l'énergie de leur Vénus dans leur personnalité. Donc ils ont leur propre personnalité, leurs propres caractéristiques, mais Vénus vient s'ajouter en fait à ces caractéristiques-là. Imaginez un gâteau, imaginez un gâteau yaourt dans lequel on va rajouter euh, un colorant. Voilà, c'est pas très glam d'ailleurs, mais imaginez un cake dans lequel on va rajouter un colorant. Hein. Vénus en Cancer, en maison 1, on rajoute un colorant de couleur bleu turquoise. Et tout de suite, le cake va avoir une couleur qui est complètement différente par rapport à sa couleur naturelle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que Vénus va représenter la pâte à gâteau, les œufs, la farine, ça c'est vous.
Et c'est hyper important de bien faire cette distinction. Ça évite, voilà, les illuminés qui sont en mode j'ai Vénus en maison 1, je suis la réincarnation de Vénus, lèche-moi les pieds, quoi. Parce que malheureusement, la présence de Vénus aussi importante, en tout cas qui a comment dirais-je, qui a un rôle aussi important dans le chart peut vraiment influencer la personnalité de l'individu. Et oui, lui donner des airs d'Aphrodite, des airs de Vénus dans le comportement. Sauf que il faut se rappeler que même dans la mythologie, Vénus est considérée comme une déesse capricieuse, vaniteuse, jalouse, possessive, prompte à la discorde si les choses ne vont pas dans son sens, adultérienne. Voilà, donc c'est aussi ça l'archétype de Vénus. Donc voilà, donc faut se méfier un petit peu de ça. Généralement, les gens veulent les bons côtés de Vénus, mais ils veulent pas forcément les mauvais côtés. Vénus en maison 1 va naturellement doter la personne de capacités créatives et artistiques supérieures à la moyenne. Moi, je le sais parce que, comme je vous l'ai dit, la majorité de mes amis sont Vénus en maison 1. J'ai des Vénus en Cancer, j'ai des Vénus en Scorpion, j'ai des Vénus en Capricorne, j'ai des Vénus en Taureau, malheureusement, bien heureusement, je ne sais pas. J'ai des Vénus en quoi encore en Vierge, mes préférés. Voilà, enfin plein de Vénus. J'ai des Vénus en Balance, en maison 1. Enfin bref, beaucoup de Vénus. Et, et c'est vrai que c'est des personnages. C'est vraiment des personnages. Les Vénus en maison 1, en fait, je suis partagé. Bon, je vais finir sur l'archétype et après, je vais vous dire plus comment moi je vis au quotidien avec ces Vénus. En tout cas, sur l'archétype, voilà, on incube en fait les caractéristiques de Vénus et c'est des personnes qui ont des capacités créatives qui sont accrues, une capacité aussi à charmer, mais ça c'est naturel, c'est la présence aussi de Vénus en maison 1 qui rend l'énergie de Vénus extrêmement visible par l'extérieur. Les gens ressentent en fait cette beauté. Et c'est pas forcément, ça se traduit pas, je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont Vénus en maison 1 sont des bombes, mais elles ont quelque chose, une dignité, un respect d'elles-mêmes, un charme qui fait que les gens sont attirés comme des mouches autour de ces personnes-là. Et ça, je l'ai vu, enfin, je le vois au quotidien, hein, donc c'est même pas quelque chose que j'invente ni quoi que ce soit, avec des profils en plus de personnes vénusiennes qui sont toutes très différentes. Après, moi, j'ai Mars en Balance, donc I like pretty people. Voilà, je le dis, y a pas de me, I enjoy, I like pretty people. Et to be pretty, pour moi, c'est pas avoir le visage super symétrique, faire 1m80 pour une femme, 1m90 pour un homme, 100 kilos de muscles. C'est plus c'est une manière d'être, voilà. C'est une manière d'être, c'est une manière de penser, c'est une manière de voir le monde, c'est une manière de concevoir les couleurs, la texture, c'est une relation qu'on a avec le monde, en fait. Pour moi, c'est ça, être beau. Euh, c'est pour ça hein, que je maintiens ma définition que j'ai donnée dans l'épisode d'introduction. Pour moi, la beauté, c'est ce qui est semblable à Dieu. Et en fait, chercher l'harmonie, la paix, la stabilité, la cohésion, c'est quelque chose de très divin en vérité. Hein. Et ça rapproche d'ailleurs beaucoup cet archétype de certains traits caractéristiques de Jupiter. Mais pour autant, j'irai pas jusqu'à dire que Jupiter est je sais pas moi, une version évoluée de Vénus ou quoi que ce soit, ou que Uranus est une version évoluée de Vénus, whatever. C'est pas, pardon, Neptune est une version évoluée de Vénus, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, la loi, l'ordre, la stabilité et l'équilibre, c'est des choses qui sont, en tout cas, c'est des éléments qui sont très divins. Et d'ailleurs, c'est pour les personnes qui étudient un petit peu la métaphysique, c'est tout à fait logique pour vous. Mais c'est bien voilà, de rappeler aussi ces choses-là. Je sais pas quoi dire en fait sur cet aspect. En fait, c'est tellement, je pense que c'est la configuration Vénus en maison 1, c'est celle que je côtoie le plus au quotidien. C'est celle que je subis en plus le plus au quotidien. Donc, euh, donc, euh, donc que dire de plus en fait, j'ai l'impression de radoter, mais en vérité, je radote pas parce que c'est la première fois que je vous en parle. Mais parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que moi, étant Chris de mythologie astrale, toutes ces personnes qui ont Vénus en maison 1 passent leur vie à me poser des questions sur Vénus en maison 1. Et ça, c'est vraiment le côté, pas toutes, mais c'est un peu le côté vaniteux aussi de cette Vénus. Euh, Vénus, bon, on va reprendre les basiques. Vénus gouverne dans l'astrologie la beauté, l'art, l'esthétique, le luxe, la douceur, tout ce qui est sucré, tout ce qui fait plaisir, tout ce qui apporte du plaisir.
l'expérience du plaisir, c'est Vénus. Et en fait, chacun expérimente son plaisir de manière différente. Il y en a qui mangent des citrons, il y en a qui sentent des fleurs, voilà. Et elle gouverne également la paix, l'harmonie, la concorde, les relations et la romance. Enfin, c'est encore plus large en plus qu'elle gouverne Vénus, mais je suis pas allé aussi loin dans mes notes. Vénus gouverne tous les types de relations et toute forme de relations amoureuses. Il y a plein de types il y a pas juste voilà un type de relation amoureuse, mais l'ensemble en tout cas c'est Vénus. Les relations un peu plus sérieuses, c'est beaucoup plus Junon que Vénus. Vénus, c'est plus les relations qu'on va avoir dans la maison 5. Donc des relations qui sont là pour apporter du plaisir, pas forcément des relations qui sont là pour apporter de la stabilité ou pour apporter de la compréhension. C'est des relations qui sont là pour apporter du plaisir. C'est les fameuses relations de la maison 5. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter ma grande série sur les gens dans les maisons. Et vous verrez qu'en fait, il y a des personnes dans ces maisons et que généralement, les personnes qui sont dans votre maison 5, c'est pas les personnes avec lesquelles vous allez créer votre business. Hein. C'est plus des gens avec qui vous allez en soirée et avec qui vous êtes potes, mais en vérité de loin, quoi. Une Vénus qui est en excellente santé dans le thème astral de quelqu'un et qui se trouve en maison 1 va généralement montrer beaucoup de talent, un goût très raffiné pour l'esthétique, beaucoup de charme, beaucoup de grâce. C'est des personnes qui arrivent à séduire sans faire aucun effort. Et c'est ça, en fait, la vraie séduction. On ne fait aucun effort et les choses se font naturellement. On claque des doigts et en fait, le gars est déjà là. Ou la nana est déjà là. On ne fait rien et on vient nous chercher. Voilà, c'est des choses qui sont très vénusiennes et qui sont très propres à Vénus en maison 1 parce que le rôle, hein, la fonction de Vénus dans le thème astral de quelqu'un, c'est d'attirer et de favoriser les expériences plaisantes dans la vie de l'individu. Soit on attire les expériences vers soi, soit on attire les personnes vers soi, soit on attire les situations, les relations vers soi, mais il y a une passivité qui est acceptée avec Vénus en maison 1. Et d'ailleurs, c'est une autre caractéristique des personnes qui ont Vénus en maison 1. Je connais aucune personne qui a Vénus en maison 1 dans mon entourage, et il y en a beaucoup, qui n'est pas passive dans son comportement. C'est vraiment des gens, je dis pas qu'ils attendent qu'on leur serve tout sur un plateau d'argent, hein, c'est des gens qui bossent et compagnie, mais il y a quand même cette énergie très féminine. Peu importe d'ailleurs le signe dans lequel se trouve la Vénus, je pense que c'est quand même différent pour les Vénus en bélier, parce qu'elles sont à part. Mais il y a vraiment cette passivité hein, vénusienne où on sait qu'on va nous servir, hein, on sait qu'on va venir nous chercher, on sait qu'on va être repéré, hein, on sait qu'on va obtenir ce qu'on veut. Et en fait, ça peut jouer des tours. Je dis pas que c'est faux, mais entre le moment où effectivement on va vous apporter ce que vous voulez, ou alors on va vous récompenser, ou alors on va vous repérer, peut-être qu'il y aura 10 ans, 15 ans qui va s'écouler d'ici là. En fait, tout dépend du niveau de puissance en fait de cette Vénus, du signe aussi de cette Vénus. Il y a certains signes dans lesquels Vénus n'est pas du tout à son avantage. Moi, en l'occurrence, j'ai un pote qui a Vénus en Vierge en maison 1, et voilà, la Vénus en Vierge, elle galère un petit peu. Hein. Elle doit faire beaucoup plus d'efforts que les autres Vénus pour pouvoir manifester avec autant de fluidité, de facilité qu'une Vénus en Poisson. Alors qu'une belle Vénus en Poisson, c'est un peu l'énergie de la pin-up, de la pin-up girl, de la hit girl, tout le monde l'aime mais on sait pas pourquoi. Voilà, quand Vénus est dans ses propres signes, donc Balance, Taureau, mais également Poisson dans lequel elle est exaltée, on a ici quand même une Vénus qui généralement n'a pas trop d'efforts à fournir pour se faire remarquer et pour attirer les personnes qu'elle souhaite attirer. Poète. C'est un placement qui rend quand même assez heureux, je trouve. Je dis pas que toutes les personnes qui ont ce placement-là sont heureuses, mais le fait d'être naturellement doté de grâce, d'élégance, de beauté et d'un charisme qui n'est jamais menaçant, au contraire, c'est un charisme qui est séduisant. Déjà, ça favorise en fait naturellement les bonnes rencontres. Et c'est ça qui est cool, je trouve, avec ce placement-là. Bon, enfin, faut pas déconner non plus parce que ça attire aussi les prédateurs, mais globalement, ça attire quand même de bonnes rencontres, voilà, parce que on est plaisant à l'œil, donc les gens sont beaucoup plus, et c'est triste, hein, mais bon, ça, c'est pour ça que j'ai fait un disclaimer du feu enfin, du tonnerre de Zeus dans l'épisode d'introduction de la série, parce que je savais que j'allais dire des trucs très lourds pour certaines personnes et peut-être choquants pour certaines personnes et compagnie. Mais voilà, une personne qui est belle va naturellement attirer, qui a une belle plastique, va naturellement attirer vers elle
des relations qui vont la tirer en avant, on va venir la chercher, on va la repérer, et si tu faisais ci, si tu faisais ça, comme je vous l'ai dit dans la grande série sur Vénus dans les signes, quand quelqu'un est beau, quand une personne est belle, on ne questionne pas, en fait, le reste. On lui attribue, on lui associe tout de suite plein d'autres qualités qu'elle n'a pas forcément, de la gentillesse, du talent, des talents artistiques particulièrement. On associe beaucoup la beauté à l'art. Enfin, bah, c'est les choses. Enfin, tout ça, c'est le domaine de Vénus. Et du coup, on attribue de facto, même si la personne n'a aucun talent, ce genre de choses. Vous verrez que dans les films, les méchants sont toujours moches. La justice même est associée à la beauté en fait. Et ça, c'est très grec. Ce qui est bon est beau, ce qui est juste est beau, ce qui est, comment dirais-je, équilibré est beau, ce qui est déséquilibré est laid, ce qui est méchant est laid, ce qui est, voilà, enfin bref, vous avez compris. Mais c'est violent, hein. Enfin, la société dans laquelle on vit, c'est super violent, alors qu'en fait, justement, enfin, bon, moi, je suis pas forcément dans ce milieu, mais en l'occurrence, certaines personnes que je fréquente sont très, dans ce milieu-là, donc la mode, haute couture, machin. Donc en fait, parfois on se retrouve en soirée avec des mannequins et compagnie. Et j'ai perdu mon idée, j'ai oublié ce que je voulais dire. Euh, J'ai oublié ce que je voulais dire, mais c'était juicy et croustillant. Voilà, comme ça vous savez que vous avez raté quelque chose. Mais ouais, enfin moi ça me fascine quoi. Mais après j'ai Mars en Balance, donc forcément je les observe avec beaucoup de... En fait, la grâce d'avoir Mars en Balance, certes c'est pas un Mars qui... Enfin moi vous allez pas me voir en train de me battre dans le métro ou à la sortie d'un concert, voilà, des trucs ghetto, ratchet comme ça, vous me verrez jamais dans ça. Mais cette grâce de Mars en Balance, c'est de voir les oppositions et les comment dirais-je, les ennemis qui ne paraissent pas être des ennemis. Et en fait, vous verrez que c'est un monde, le monde voilà, de ces gens-là, de Vénus en maison 1 et compagnie, qui est extrêmement violent. Vénus ne doit jamais être possédée par quelqu'un. C'est comme le Saint Graal, en fait. Quand elle est possédée par quelqu'un, il y a la guerre dans le monde. Je sais même plus quel sage a dit ça, mais je l'ai lu quelque part en étudiant la vision que les anciens, particulièrement les Grecs, et les Romains avaient de Vénus, et c'est quelque chose qui se retrouve dans la cosmogonie en fait des Grecs et des Romains. Toutes les fois où Vénus s'est retrouvée dans le lit de quelqu'un, il y a toujours eu des emmerdes. Voilà. C'est... Parce que tout le monde veut Vénus en fait, mais tout le monde ne peut pas avoir Vénus. Et c'est pour ça qu'elle est aussi présentée comme une féminité qui est éternellement célibataire. En fait, elle en vient enfin en fait on la vend à Héphaïstos, mais elle le trompe. Voilà, et ça crée aussi de la discorde, et ça crée du conflit, et ça crée du chaos. Donc c'est compliqué cet archétype de Vénus, mais je trouve en tout cas que ces détails de l'archétype, mais aussi de la mythologie qui est autour de Vénus Aphrodite, ça sert beaucoup en fait pour comprendre un petit peu le profil des personnes qui ont Vénus en maison 1, parce que c'est souvent des personnes qu'on veut pour soi. Voilà. Je veux passer du temps avec elle. Tu dois me donner ton numéro. Je veux que... Non, voilà. Et c'est souvent no shade, hein. Mais c'est souvent des profils opposés. C'est des profils qui sont très martiens. C'est des profils qui sont très béliers. Voilà. Je veux la belle tout de suite. Voilà. Donc, plus sérieusement, moi, enfin, toutes ces personnes que je connais, je pense que 80% ont déjà été suivis dans la rue. Donc, être suivi dans la rue, c'est pas juste quelqu'un qui... voilà, qui vous voit et en fait il marche vite fait dans votre direction et puis après c'est être suivi virage après virage pendant plus de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. J'ai un pote qui s'est fait suivre pendant 1 heure. En fait, ça crée, c'est comme Pluton en maison 1, ça crée chez les gens une espèce d'obsession, de fascination, j'ai jamais vu ça, mais vraiment, je pense que j'ai jamais autant appris sur qu'on appelle ça, la nature humaine, que avec les Vénus en maison 1, quoi. C'est essentialiser quelqu'un par rapport à son apparence, résumer quelqu'un par rapport à son physique, et se dire, je veux cette personne, et en fait, si je l'ai pas, personne l'aura. Enfin, je trouve que ça, de même que Pluton en maison 1 fait ressortir le pire des gens, Vénus aussi en maison 1 fait ressortir le pire des gens, mais de manière différente. C'est des choses qui sont beaucoup plus liées à Vénus, l'envie, la jalousie, la possessivité, des choses qui sont spécifiques à Vénus. Pluton, c'est beaucoup plus raw, c'est beaucoup plus cru.
il pense qu'il est plus fort que moi, ben en fait je suis plus fort que lui et je vais lui montrer. Voilà, ça c'est classique, ça c'est toute ma vie. Pluton en maison 1. Pourquoi il me regarde comme ça? Pourquoi il est là? Je me sens bizarre. Voilà, c'est ce que crée Pluton chez les gens. Vénus en maison 1, c'est beaucoup plus subtil. Et je viens de me rappeler du coup de ce que je voulais dire, mais en fait je vous l'avais déjà dit, c'est que ouais, cette Mars en balance, ça me permet vraiment certes, c'est pas, j'ai pas me bagarrer en fait, voilà, 1, 2, 3, patate, 1, 2, 3, machin, je ne suis absolument pas cette personne-là et j'ai pas honte de le dire, enfin encore heureux, hein, fier de faire ça. Mais par contre, je peux déceler l'antagonisme sous ses formes les plus subtiles. Voilà. Et vous verrez en fait qu'on vit dans un monde d'antagonisme permanent. Parce que une simple conversation est déjà un duel. Hein. Vous parlez avec votre pote, vous sortez du collège ou du lycée, et en fait vous voulez qu'il vous donne une information particulière, il ne veut pas vous donner cette information, vous êtes déjà dans une situation d'antagonisme en fait. Et ça, c'est des choses que les profils vénusiens vont gérer beaucoup mieux que des profils martiens, béliers, ou tout de suite, voilà, et encore, j'exagère, je caricature un petit peu les béliers, mais en tout cas, les personnes qui sont très martiennes, enfin, c'est pas qu'ils vont mettre une patate aux potes en sortant du collège, parce qu'il a pas voulu leur dire avec qui ils ont couché, ou avec qui ils sont sortis, ou whatever, mais ça va les frustrer, ça va les énerver, ça va aller beaucoup plus que la moyenne. Et en fait, les Vénus en maison 1, c'est l'antithèse de ça. C'est les personnes les plus polies, les plus diplomates, les plus, comment dirais-je, carrées que moi, en tout cas, j'ai pu rencontrer dans ma vie. C'est des personnes très généreuses. D'ailleurs, Vénus en maison 1, et bon, ça se vérifie avec la qualité de la Vénus, sa dignité, si elle a des aspects positifs sur elle ou pas. Mais c'est généralement des personnes qui ont eu une bonne enfance. C'est des personnes qui, voilà, et en fait, elles, parce qu'il y a toute une, j'ai pas le temps là de développer sur tout ça, et d'ailleurs j'en ai pas parlé dans l'intro, mais la beauté est un privilège. Hein. On n'a pas du tout la même expérience, alors pas du tout la même expérience de vie quand on est une belle personne, et quand je dis belle personne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui transcende la notion, les notions stupides et arriérées de race, de classe, de rejet par rapport à la religion, c'est qu'en fait, t'es une belle personne, t'es une belle personne. Ils sont dans leur propre catégorie. Ou en fait, que tu ailles au fin fond de la Chine antique, ou de l'autre côté du globe, en Guinée-Papouasie, en fait, les gens vont te trouver beau. Voilà, il n'y a pas de... Et pourtant, c'est en Guinée-Papouasie, peut-être qu'ils lisent pas tous Vogue, en fait, le matin avant d'aller au boulot. Mais ils vont te trouver beau. C'est ça la vraie beauté en fait. Ça veut pas dire que les autres personnes sont pas belles, mais c'est juste pour vous donner, pour filer l'exemple jusqu'au bout. Et en fait, forcément, en tant qu'enfant, c'est la Vénus en maison 1 qui va avoir le plus de bonbons. C'est des choses simples, hein, mais c'est la Vénus en maison 1 à qui on va proposer d'aller au parc d'attractions. Ah ben manque de bol, il y a plus de place dans la voiture pour toi. Alors et la personne et peut-être que l'enfant il avait plutôt en maison 1 miskin ou Mars en maison 1, je sais pas. Mais voilà, c'est l'enfant s'il y a deux sœurs. Bon en plus je dis ça en rigolant, mais c'est grave des traumas en plus pour les gens. Mais s'il y a deux sœurs et que l'une des sœurs a Vénus en maison 1, c'est la mère va passer plus de temps à brosser les cheveux de l'autre sœur. Ce genre de trucs un peu qui passent un peu inaperçus, mais c'est comme ça que Vénus se hisse en fait en avant. Et voilà, et il faut dire ce qui est, Vénus en maison 1 peut vraiment doter les gens d'une belle beauté physique, plastique. Surtout quand Vénus est proche de l'ascendant. Donc ça aussi, ça joue, il faut regarder à quel point Vénus est proche de l'ascendant. L'ascendant, c'est un point, c'est pas toute la maison. Mais ce qui est censé être vrai, mais qui se vérifie pas toujours, et là je dévie un peu de l'archétype va nous dire que automatiquement les personnes qui ont Vénus en maison 1 sont à la fois belles à l'intérieur et belles à l'extérieur. Me, I disagree, mais c'est mon expérience, là c'est plus l'archétype, c'est mon expérience qui parle. Mais c'est vrai que c'est un placement qui peut faire qu'on a des personnes qui sont belles à l'intérieur et belles à l'extérieur. Et ça c'est incroyable. Parce que c'est des extravertis, c'est des personnes qui ont aucun problème à créer du lien, ils vont jamais vous foutre la honte. Alors là, ça c'est vraiment le truc number one pour lequel je pense, d'ailleurs je pense que c'est ça, un Mars en balance, c'est tellement important pour moi,
la tenue, enfin la tenue, pas le style forcément, mais la tenue dans le sens, la manière, la posture, quoi, la manière dont on se comporte, le comportement, l'attitude. Moi, il y a rien. C'est-à-dire que si vous voulez me faire peur, faites des trucs ratchet. Voilà. Ça rigole en buvant de l'eau, ça pète en public, je rote, c'est pas grave, c'est la vie, machin, ça peut, juste, c'est marrant en plus parce que, pour le coup, je suis pas quelqu'un de violent, mais je peux devenir violent pour des trucs comme ça, quoi. Je sais pas, je suis à un gala ou à un truc et j'amène quelqu'un et, je sais pas, la personne, elle est au buffet, elle arrête pas de bouffer, elle pousse les gens, ça pète, ça rote, ça machin, enfin, je pense que je peux renverser une table sur la personne, genre, je peux péter un câble comme ça. Mais je le ferai pas parce que je suis Vincent Balance et je ferai jamais ça en lieu public, mais par contre, je peux vous dire que je vais mettre le feu des enfers je vais vraiment mettre la crainte de Dieu dans la tête de la personne quand on va se retrouver seul. Mais voilà. Et ça, donc c'est l'un des meilleurs points forts, je trouve, des personnes qui ont Vénus en maison 1. Elles vont jamais vous afficher, elles vont jamais vous foutre la honte, elles vont jamais... Et c'est pour ça que je vous dis, enfin, le tout, c'est pas d'avoir... pour moi, une Vénus en maison 1 est complètement, mais complètement différente d'une personne qui est ascendant taureau ou ascendant balance, par exemple. Dans le sens où c'est pas du tout les mêmes archétypes. Et c'est pour ça qu'il faut pas confondre, les amis. Sauf si, évidemment, c'est une Vénus en taureau ou une Vénus en balance en maison 1. Et même là, c'est encore différent. Mais en tout cas, Vénus en maison 1, pour moi, c'est une classe qui est à part. De même que Pluton en maison 1, c'est une classe qui est à part. Mars en maison 1, c'est une autre classe qui est à part. Toutes les planètes en maison 1, c'est des classes qui sont à part. C'est pas du tout... faut pas mélanger ça avec les archétypes des signes parce que c'est totalement différent. Vénus n'est pas égale Balance. Balance n'est pas égale Taureau. Taureau n'est pas égale Vénus. C'est pas du tout Et ça, c'est méga important. Et je le dis parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont très vénusiennes, qui suivent le podcast, qui me le disent tout le temps. Je lis leurs commentaires, j'ai l'impression de les voir en train de se caresser les cheveux, quoi. Je suis Taureau, ascendant Balance, avec Vénus en maison 1, exalté. Non, c'est pas possible, ça, par contre. Mais vous voyez le délire, quoi. Et c'est marrant en plus parce que c'est souvent les mêmes profils, justement les Vénus en taureau. Très princesse, là pour le coup on est vraiment dans l'archétype de la princesse, fière d'elle-même, qui se suffit à elle-même, et c'est génial, hein. Moi j'adore l'archétype et compagnie. Mais une Vénus en poisson est beaucoup plus contemplative. Et en fait quand je vous disais que pour moi, la définition de beauté, c'est être semblable à Dieu, évidemment que la Vénus en poisson est beaucoup plus proche que la Vénus en taureau. Mais après ça, il y a l'élément aussi qui joue, dans le sens où la Vénus en poisson va être beaucoup plus dans ses émotions et dans le fait de se connecter avec le grand tout, avec le collectif, que la Vénus en taureau, qui est beaucoup plus centrée sur elle-même, son plaisir personnel, son expérience de la vie, des choses, etc. Donc vraiment, chaque signe donne une saveur, je trouve, de... Genre, je les ai toutes goûtées, quoi. Chaque signe donne une saveur différente de Vénus en maison 1, quoi. Mais je vais pas mentir, c'est mon aspect préféré. Après, je pense que je suis quelqu'un j'aime beaucoup mes amis, j'aime qu'on aime mes amis, donc forcément, je suis toujours très flatté enfin, en tout cas, je sais pas si vous, c'est votre cas, mais quand on fait des compliments à mes amis, ils sont tellement proches de moi que c'est comme si on me faisait un compliment à moi-même, quoi. Surtout quand moi, je les emmène dans un lieu, voilà. Mais enfin bon, ce que je trouve beau en fait avec les planètes qui sont dans la maison 1, c'est que généralement les planètes qui sont en maison 1 rendent visible ce qu'elles représentent à l'extérieur. Et ça c'est beau parce que les gens autour de vous vont pouvoir voir en fait une partie de vous qui est un peu plus divine, je dirais, que votre personnalité. Voilà, vous êtes monsieur, madame Michu, vous êtes né en telle année, vous avez grandi dans telle ville, vous mangez des patates à midi, enfin c'est super. Mais tout de suite, quand on a la Vénus qui est dans la maison 1, ah ok, ça devient autre chose. C'est des personnes qui aiment l'amour, c'est des personnes qui aiment aimer, euh, c'est des personnes qui attirent en plus d'ailleurs les personnes qui aiment aimer. C'est une Vénus qui est extrêmement puissante quand même. Dans sa capacité d'attraction, je trouve que les Vénus en maison 1... Moi, j'avais peur... C'est marrant, hein, c'est l'expérience qui me fait chanter leur louange comme ça aujourd'hui. Mais quand j'ai connu mes premières personnes, parfois des partenaires aussi, amicaux, amoureux, qui avaient Vénus en maison 1, je me méfiais énormément en fait de ce placement parce que là, on va basculer dans le côté dark
de la Vénus en maison 1, c'est les personnes qui peuvent vous faire ce qu'elles veulent. Et en fait, c'est beaucoup plus dangereux. Je préfère encore un bon viandard, Mars en bélier, maison 1, un peu brut de décoffrage, voilà. Ou alors une bonne viandarde, Vénus en bélier, voilà, qui vous dit les choses clairement et compagnie. Parce que Vénus, par exemple, en taureau, Vénus en peu importe d'ailleurs, mais en maison 1, va vraiment vous faire ce qu'elle veut, quoi. Et par des moyens de... En fait, voilà, je viens de retrouver le fil de ma pensée. La capacité de persuasion des personnes qui ont Vénus en maison 1 est extraordinaire. Et c'est pour ça que ça fait de très bons agents, ça fait de très bons avocats, ça fait de très bons magistrats, ça fait de très bons acteurs aussi, parce que ils sont convaincants, voilà. Et là, je parle un petit peu, bon là, je vends un petit peu vos secrets, hein, je suis désolé, les Vénus en maison 1, mais le Vénus et les balances aussi vont vous attaquer avec la vertu. Et en fait, vous allez vous défendre avec quoi? Enfin, voilà, vous allez vous défendre avec quoi? On vous attaque avec la vertu, on vous attaque avec la justice, on vous attaque avec la beauté, on vous attaque avec la grâce. Vous voulez faire quoi contre ça? C'est pas quelque chose qu'on peut combattre. Sauf si on décide de combattre ça sur le même niveau. Et dans ce cas-là, il faut aussi faire appel à la grâce, à la beauté. C'est pour ça que j'adore les débats avec les personnes qui ont Vénus en maison 1, parce qu'en fait, elles restent polies, elles sortent rarement, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé en tout cas, qu'elles soient genre out of character, ou qu'elles sortent de leur gond, parce qu'on est en France quand même, fallait que mais voilà, c'est dur en tout cas de débattre avec eux, beaucoup plus difficile que quand on débat avec quelqu'un, enfin voilà, je reprends mon cliché du viandard steakiste, euh, un peu bourru, voilà, c'est, en tout cas dans le monde des idées, pas dans le monde des poings et des bastons, moins difficile en tout cas, voilà, de tenir le truc, mais souvent les Vénus en balance, les balances, c'est un peu moins le cas pour les taureaux, parce que le taureau, il est un peu moins justicier masqué, voilà, c'est un peu un truc qui m'agace aussi avec les Vénus en maison 1, particulièrement les Vénus en balance. Voilà, ils vont toujours vous attaquer avec la vertu. Et là, vous savez que vous avez affaire, vous savez que vous avez affaire à un antagoniste qui est de taille, parce qu'en fait, vous pouvez pas juste lui dire de se taire, vous pouvez pas juste lui dire de machin, on vous attaque avec la vertu, la justice, on vous attaque avec la beauté, la grâce, donc vous pouvez pas juste dire à la personne de se taire, hein. C'est pas très juste. Et quand vous êtes une personne à qui, en tout cas, ces notions-là sont chères, forcément, c'est souvent eux qui ont l'ascendant, quoi, sur dans leur cercle d'amis. Surtout sur les questions philosophiques de bien et de mal et compagnie, c'est souvent eux qui ont la main, en fait, dans leur groupe, quoi. Les personnes qui ont Vénus en maison 1, ont aussi un instinct naturel qui leur permet de manifester plus facilement la vie qu'ils désirent. Et ça, pareil, c'est encore une des grandes grâces de Vénus en maison 1. Parce que c'est des personnes qui comment dirais-je, qui comprennent comment le monde fonctionne. En tout cas, dans le domaine de la beauté, de la grâce, des apparences, du matérialisme, le make-up, tout ça. Ils comprennent comment le monde fonctionne et ils arrivent facilement à activer les rouages qu'ils doivent activer pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Vraiment, faut se méfier hein, de l'ambition de la princesse, de l'ambition de la belle, de l'ambition de l'éphèbe, de l'ambition de cette personne en fait qu'on considère juste comme une belle personne et on se dit bon ben elle est tellement belle qu'elle est sûrement stupide. Enfin ça je sais pas quand est-ce que c'est arrivé dans l'inconscient collectif, j'ai encore beaucoup de livres à lire sur ce sujet-là. Mais il y a quand même parfois cette impression que voilà une belle personne est automatiquement bête. Alors c'est pour moi justement les belles personnes, the pretty people, ils ont un deuxième cerveau qui a commencé à fonctionner, mais depuis qu'ils sont petits, parce qu'ils sont pas stupides. Les enfants ne sont pas bêtes. Ils voient bien que on leur donne plus de bonbons, quand on leur parle, on est un peu plus doux avec eux qu'avec les autres enfants. Donc en fait, un enfant, c'est pas stupide, ça comprend. Et c'est pour ça qu'en fait, très tôt, je trouve, ils développent une belle capacité à convaincre, à persuader, à manipuler aussi. Il faut parler français. Grands manipulateurs.
en tout cas, globalement, peu importe, parce que là, je décris des moyens. Le plus important, c'est la fin. Des personnes qui finissent souvent par obtenir ce qu'ils veulent, quoi. Ils finissent souvent par atteindre leurs objectifs. Maintenant, toujours dans le dark side de Vénus. Pourquoi j'ai un problème avec trop de Vénus, voilà. Vénus en taureau, taureau solaire, Vénus en taureau in the first house, taureau ascendant, taureau, Vénus in the first... C'est trop. C'est trop. Je suis désolé, en plus, je sais, en plus, en particulier, je crois, il y a une auditrice du podcast, en plus, qui écoute le podcast depuis ses premières heures, qui a cette configuration-là, donc je suis désolé si tu écoutes, mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. Et quand on a trop d'énergie d'une planète, surtout en fait, en fonction des signes, les planètes ont des énergies plus ou moins lourdes. Mars est beaucoup plus fluide et flexible en Scorpion qu'en Bélier. En Bélier, il réfléchit moins. Il est beaucoup plus instinctif, il est beaucoup plus primaire. Il agit plus vite. Qu'en Scorpion, il réfléchit un peu plus, il est un peu plus mesquin, un peu plus, voilà, comment je vais faire pour vraiment m'en sortir, moi, d'abord, moi. Le Bélier, il y a le feu, il fonce, quoi. Il fonce pour éteindre le feu, il se pose pas de questions. Le Scorpion, il va se dire, est-ce que eux, ils auraient sauté dans les flammes pour me sauver? Et ensuite, il va les laisser brûler. Ensuite, il va se brûler lui-même le bras pour dire qu'il a essayé de les sauver quand même. Hey, le Scorpion! Et surtout Mars en Scorpion. Et en fait, trop de Vénus vous rend paresseux, hein. Et ça, c'est le cas, et on aura l'occasion peut-être d'en parler si on parle aussi de Jupiter dans les maisons, donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que là, je suis vraiment en train d'expérimenter. Mais trop d'énergie d'une planète qui est trop généreuse et trop positive, bah, c'est des énergies qui sont pas utilisées, en fait, parce que c'est tellement facile pour certaines personnes que ça les rend paresseux et paresseuses. Et je suis désolé, mais c'est souvent les taureaux. Déjà, le taureau, c'est un signe qui est associé à la paresse. Mais en plus de ça, quand on rajoute Vénus dans la sauce, et que tout ça, ça prend place en maison 1, ça peut vraiment devenir un trait caractéristique important, en fait, dans l'individu, la paresse. Et ça, c'est quand il y a trop de Vénus. Parce que on obtient trop facilement dans la vie ce dont on a besoin, et du coup, on fait aucun effort. Sauf qu'en fait, les cocos, la beauté, c'est pas éternel. La jeunesse, c'est pas éternel. Le sex appeal, c'est pas éternel. Et c'est pas quelque chose sur lequel on construit, en tout cas, on bâtit les fondations d'une vie. Et c'est souvent des personnes qui prennent des claques extrêmement violentes. Soit quand elles atteignent un certain âge, soit quand elles ne sont plus pertinentes par rapport au milieu dans lequel elles évoluent. Et c'est terrible. Hein. Vraiment, je souhaite ça à personne. Parce que c'est souvent... le fait d'être formé en tant que belle personne, ça donne pour moi une sociologie et une manière de se comporter qui est particulière. Bon, je sais pas dans quel contexte j'aurai l'occasion de développer sur ça, mais voilà, je sais pas comment expliquer. Enfin, en fait, j'aime bien prendre l'exemple de mon pote, mais quand on sait qu'en marchant dans la rue, on peut se faire suivre, si on met son visage sur certaines applications, les gens vont commencer à prendre des screenshots pour faire des faux comptes avec nos photos. On se comporte pas comme le mec ou la nana lambda. C'est une autre manière de voir le monde, c'est une autre manière de percevoir le conflit aussi. Par exemple, je donne un exemple bidon, mais souvent, ces personnes-là, Vénus en maison 1, on veut passer du temps avec elles. Mais elles aussi, elles doivent passer du temps avec elles-mêmes. Donc, parfois, on va culpabiliser la personne qui a Vénus en maison 1 pour pouvoir, en fait, on va essayer de la manipuler pour pouvoir la voir. Et c'est très dangereux. Vraiment, moi, j'adore ce placement, mais j'aurais pas voulu naître avec ce placement parce que, bah, le monde, excusez-moi, hein, mais c'est pas une société qui est très égalitaire. Les gens dehors, ils peuvent faire du mal et en fait, on peut se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment et ça peut partir en cacahuète, quoi. C'est pour ça que pour moi, les personnes qui ont Vénus en maison 1, oui, c'est beau la vie, oui, il faut profiter de la vie. D'ailleurs, c'est trop drôle, enfin, il faudra que je vous explique en temps et en heure, mais je vous expliquerai. Mais en fait, je me retrouve souvent à donner des leçons à ces personnes. Je sais pas pourquoi. Mais je pense que c'est aussi parce que ma Vénus fait un sextile, en fait, avec Chiron. Et je pense, en tout cas, que dans mes missions de vie, je dois apprendre des choses à ces personnes-là. Pas forcément sur la beauté, la plastique et compagnie, mais plus ce qu'on en fait et ce qu'on peut en faire. Voilà.
Et je sais pas encore comment je vais réussir à résoudre ce problème, mais justement, ces fameuses réunions-là, une fois par mois, c'est aussi pour que vous preniez la parole et que vous m'aidiez. Voilà, j'ai bien parlé, ah, merci Chris, je reçois plein de mails, j'ai pleuré, hein, je reçois des mails, parfois des notes vocales, même directement pour les plus braves, sur Instagram. J'ai pleuré, hein, parce que je reçois des messages vraiment de remerciements, je suis là, mais j'ai juste pris mon micro, quoi. Mais c'est à vous aussi de m'aider, parce que je pense que j'ai une mission par rapport à ça. Euh, de, 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 de trouver un moyen, en tout cas, de rassembler ces perspectives et ces expériences de ce genre de personnes-là. Pas forcément juste des personnes qui ont Vénus en maison 1, mais qui traversent en tout cas des épreuves et des blocages, en tout cas, vis-à-vis de ça, et leur donner le fruit de mes souffrances, voilà, Chiron en sextile avec Vénus. Euh, que dire d'autre par rapport à et c'est vrai en plus, hein, vraiment, je déconne pas, hein, c'est mon placement le plus exact. Donc si on devait me définir par rapport à un aspect en particulier, c'est cet aspect-là. C'est juste que je l'exprime pas trop parce que, déjà, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ma confiance en moi, mon estime de moi-même, le physique, tout ça, blablabla, pendant longtemps. Et aussi parce que, en fait, on vit dans un monde où les gens sont tellement obsédés par la beauté. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement posséder Vénus qu'ils vont loin. En fait, c'est des sujets derrière. C'est pour ça que j'ai même eu peur. Vous voyez, la série, elle arrive au bout de la 3e saison. Les gens c'est un sujet qui est douloureux. Pour beaucoup de personnes, c'est un sujet qui est douloureux. Même là, en parlant de la petite sœur qui a plus de bonbons, celle à qui on brossait les cheveux plus longtemps que l'autre sœur qui souvent faisait le ménage et l'autre sœur qui était belle, c'est des blessures qui sont là depuis hyper longtemps. Et je sais que je le dis à la légère, mais c'est parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais voilà, je sais que dans les témoignages, il va y avoir plein de témoignages comme ça, parce que vous connaissez forcément dans votre entourage des personnes qui sont nées avec Vénus en maison 1. Vous avez même pas besoin. Je trouve que Vénus en maison 1, c'est l'un des aspects, vous pouvez être la pire daube en astrologie. Vous connaissez rien à l'astrologie, mais vous savez que cette personne-là a quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Et en fait, vous êtes fasciné par la manière dont ces personnes-là arrivent à obtenir ce qu'elles veulent. Mais en même temps, vous n'arrivez pas à l'expliquer. Et souvent, c'est des personnes qui ont Vénus en maison 1. Attention, hein, toujours dans le dark side de cette Vénus, c'est des hédonistes. C'est les personnes qui aiment se faire plaisir, c'est les personnes qui aiment prendre du plaisir. Voilà, c'est Vénus, quoi. Pour moi, les personnes qui ont Vénus en maison 1, c'est les personnes qui sont les plus proches de l'archétype, en tout cas, de Vénus. Je voulais pas que ça dure longtemps. Ça a duré longtemps, c'est génial. Alors, vous habituez pas parce qu'il est hors de question que je fasse cette longueur-là sur toutes les maisons. Mais la maison 1, je trouve, surtout pour Vénus, c'est très important. Maintenant, attention. Parce que toutes les planètes qui sont en maison 1, c'est cool parce qu'elles exposent leurs vertus à l'extérieur, mais en même temps, vous êtes vulnérable. Dès lors où vous êtes exposé à l'extérieur, oui, vous dégagez en fait votre énergie de beauté, de grâce, d'harmonie et blablabla, mais vous êtes aussi exposé à des personnes qui vont attaquer cette beauté, cette harmonie et compagnie. Donc vous verrez ici que... Enfin, vous verrez, moi je le vois, et là je me base plus sur les témoignages parce que j'ai pas Vénus en maison 1, sur les témoignages de mes amis. Wow, faut avoir du courage, hein. Et si vous bossez un peu avec des mannequins, les trucs qui se prennent dans la face, faut s'accrocher, quoi. Faut vraiment avoir confiance en soi, hein, parce que, ah, t'es tellement belle, mais si tu arrangeais ça, tu serais encore plus belle. Voilà, c'est ce genre de commentaires. Ah, t'es tellement beau, mais si tu allais un peu plus à la salle, tu serais juste waouh, quoi. Et c'est ce truc où les gens vont se sentir entitled. Ils vont se sentir propriétaires, en fait, de cette beauté, quoi. Et c'est ça que j'aime bien avec les Vénus en maison 1, c'est que généralement, ils ont assez de dignité pour se dire, Coco, t'as investi très exactement 0,000 centimes dans ça, donc tu n'as pas ton mot à dire. Et en fait, cette vision très mercantile de la beauté, très marchande de la beauté, du corps, moi déjà, c'est quelque chose qui me fascine, parce que Lilith en maison 8, donc comment ça on peut gagner de l'argent en étant en étant mignon et comment ça on peut se prostituer avant comment ça si je monte mes pieds on va me donner de l'argent. Voilà, c'est moi ça me fascine, je dis waouh, c'est intéressant quand même, on vit dans un monde très curieux. Et c'est ça que j'aime enfin, j'apprends énormément aussi, hein, je leur donne beaucoup de conseils, mais parce que je pense que c'est ma mission de vie, mais j'apprends énormément des Vénus en maison 1, quoi. C'est vraiment des personnes qui ont beaucoup de dignité. Et plus la Vénus est bien aspectée, et plus ils ont de la dignité. Ils savent ce qu'ils valent, en fait. Et parce qu'ils savent ce qu'ils valent, ils ont des postures qui sont très claires. Il n'y a pas de
de nuances et une Vénus j'allais vous donner le nom du signe, mais en tout cas, une Vénus en maison 1, c'est très bien ce qu'elle vaut. Et dans une configuration de confrontation ou juste d'échange ou de discussion, elle va très rapidement vous faire comprendre dans quelle position, quel rôle vous jouez en fait. Voilà. Et bien souvent, vous jouez le rôle de l'attrapeur. Et elle, c'est le cadeau, c'est le grand prix, c'est la chose qu'il faut choper quoi. Et ça vient très vite. C'est quelque chose et je trouve que cette capacité à, sans forcément dire, écoute, c'est moi la plus belle, donc tu vas prendre soin de moi, en fait. Voilà, c'est pas du tout quelque chose de aussi basique, c'est vraiment très subtil, c'est le langage non verbal, c'est, le langage corporel, c'est la manière de battre les cils, enfin, moi, je suis, Scorpion ascendant, donc, Pluton maison 1, je les passe au laser, man, au laser. Donc, voilà. C'est la manière de battre les cils, c'est la manière de regarder par terre, c'est la manière de fixer quelqu'un dans les yeux pendant un certain temps, ensuite alterner le regard avec les yeux, regarder les yeux, le front, les yeux, en bas, en haut. Voilà, je pourrais pas vous dire, c'est pas une science. Mais ils ont une espèce de secret sauce où généralement ils arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Voilà, et je trouve ça particulièrement dangereux chez les hommes. En fait, on attend des femmes qu'elles soient séduisantes, belles, séductrices, un peu passives. Voilà, faut parler français, on n'est pas dans une société, voilà, on proteste, on proteste, on proteste, on va manifester, on va manifester, on va manifester, on se prend du pepper spray dans les yeux, mais à la fin de la journée, on vit dans la société dans laquelle on vit. Vogue est toujours une référence dans le monde de la beauté. La taille 36, je suis même pas une nana, mais je sais que la taille 36, c'est le truc, c'est toujours une référence dans machin. Quand le monde aura changé, vous me faites signe. Et ces personnes-là arrivent très bien à naviguer, en tout cas, dans ce monde-là. Maintenant, le signe de l'ascendant est extrêmement important dans l'expérience de cette Vénus en maison 1. Parce que une Vénus, comme je vous le disais, en Vierge, n'aura pas du tout la même expérience de la beauté, du charme et de l'attraction. Il n'y a pas d'attraction. C'est l'attraction qui est physique pour la Vénus en Vierge. Il n'y a pas de charme magique et mystique. J'ai senti son parfum alors qu'elle était partie depuis 1 heure. Je veux l'épouser. Ça, c'est pas pour les Vénus en Vierge. La Vénus en Vierge, elle va devoir travailler. Elle va devoir exercer son corps. Elle va devoir se muscler. Elle va devoir faire des efforts. Elle va devoir transpirer. Avoir une hygiène qui est impeccable, avoir une santé qui est impeccable, d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire être en bonne santé pour vraiment activer cette Vénus en Vierge. Alors qu'une Vénus en Poisson, elle est juste dans la contemplation et voilà quoi, on l'attrape, c'est beaucoup plus compliqué que ça bien sûr. Mais une Vénus en Poisson maison 1, enfin c'est voilà. Donc, l'épisode est long, mais en même temps, c'est un de mes aspects préférés, donc c'était sûr que j'allais pas faire un épisode de 10 minutes là-dessus. Mais c'est vrai que je suis assez curieux de voir quand même quelles sont les personnalités connues qui ont Vénus en maison 1, et je suis sûr que c'est des bombes atomiques, ou des sex symboles, ou des personnes en tout cas qui sont agréables à regarder, quoi. Et juste rapidement, je pense que je vais pas commenter, je vais juste regarder et donner des noms, et voilà, mais je vais pas commenter parce que là je suis super en retard, j'ai plein de trucs à faire encore là. Angelina Jolie sans commentaire, Beyoncé Knowles sans commentaire, en plus Beyoncé elle est ascendant balance si je me trompe pas, donc c'est vraiment voilà, c'est Vénus quoi, ascendant balance, Vénus en balance en maison 1, c'est Vénus quoi, Angelina Jolie pareil, enfin elle est ascendant cancer, oh c'est trop beau, franchement. Bon, après, je suis biaisé parce que j'ai ma Vénus en cancer et, et j'ai ma Mercure en cancer. En vérité, je suis très cancérien aussi. Mais je comprends en tout cas l'attirance et la fascination que j'ai pour Angelina Jolie maintenant que je sais qu'elle a Vénus en cancer en maison 1, quoi. Mais c'est dingue parce que c'est une nana qui est très belle. Elle a fait des films dans lesquels elle était très sexy. Quand j'étais petit, elle était considérée comme une sex symbole. Alors qu'en vrai, c'est juste une mère, quoi. C'est juste une maman, quoi. Moi, j'oublierai jamais la vidéo où elle accompagne son fils qui quitte le foyer familial pour aller à l'université. Elle est en sanglots. Et en fait, là, toutes les strass, les paillettes, ça tombe et on voit juste une mère qui se sépare de son enfant, quoi. Et puis même, elle a adopté toute la planète. Ah, toi, t'es africain, je t'adopte. Toi, bon, j'exagère, c'est pas bien de dire ça. Mais tu sais, ce truc elle avait tellement d'amour à donner que, enfin, voilà, quoi, elle a adopté plein d'enfants.
avec Brad Pitt. Georges Clooney, d'ailleurs, je suis curieux de connaître la nature de sa Vénus. C'est une Vénus en poisson, en maison 1. Alors, je parle même pas, déjà, je parle des femmes qui ont Vénus en poisson en maison 1. Je vous parle même pas des hommes qui ont Vénus en maison 1. Georges Clooney, quoi. Trop drôle. Vladimir Poutine, Vénus en maison 1. Et je trouve que ça se voit. Le mec, en Russie, il est considéré comme un sex symbole, alors qu'il a l'âge qu'il a. No shade. Il a l'âge qu'il a, mais il est encore considéré comme un sex symbole en Russie et parfois même en dehors de la Russie. Il a fait plein de covers de magazines où il est à moitié nu, en train de nager dans un lac glacé de je ne sais quoi. C'est un modèle de virilité et de masculinité en Russie. Enfin voilà quoi, c'est l'homme idéal russe quoi. Et là, Vénus en Scorpion, j'adore les Vénus en Scorpion en maison 1. Pour moi, c'est vraiment... c'est tellement sexy. Katy Perry aussi, elle a Vénus en Scorpion en maison 1, ça m'étonne pas non plus. Selena Gomez, on s'en fout. Mahatma Gandhi, Vénus en maison 1, en balance. Et c'est hyper intéressant parce que j'ai pas trop allongé sur le côté justicier, justice sociale et compagnie, parce que on est en plein dedans et je sature un petit peu de tout ça. Mais c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important pour les personnes qui ont Vénus en maison 1. L'équité, l'égalité, la justice sociale. J'ai pas passé de temps dessus parce que des fois je trouve que les Vénus en maison 1 ont un côté un peu performatif dans ça. Je trouve qu'il y a un côté un peu performatif dans ça, et ça c'est quelque chose qui me dérange quoi. Soit on est vraiment dans un truc où on n'est pas d'accord, on s'indigne, mais c'est pas censé être un truc qu'on dit juste pour faire joli parce que c'est à la mode et voilà. Parce que la balance c'est le signe qui s'indigne en fait de l'injustice, mais c'est aussi le signe qui maintient le status quo. Donc voilà, faut bien choisir ses batailles en tout cas, et ses amis. Cameron Diaz, Vénus en Cancer en maison 1. Les Vénus en Cancer, elles ont un côté un peu innocent. Hein. D'ailleurs, au moment où je vous parle de cet épisode, Vénus est en Cancer. Ils ont un côté un peu, voilà, innocent, un peu puritain, un peu... j'ai envie de me marier, je suis pas une fille comme les autres, ou je suis pas un homme comme les autres. Zayn Malik, le chanteur des One Direction, que je trouve magnifique d'ailleurs, qui a Vénus en Poisson maison 1. C'est marrant, Elisabeth II, elle avait... Et je vais pas regarder le signe, mais Elisabeth II, elle a Vénus en Capricorne en maison 1. Est-ce que ça vous étonne? Non. Et en plus, elle est taureau. Elle a Vénus en Capricorne en maison 1, ça m'étonne tellement pas. Franchement, à chaque fois que je pense à Vénus en Capricorne, si je pense pas à... J'ai juste vérifié avant de vous dire des bêtises, Margaret Thatcher, mais je vérifie avant de vous dire des bêtises. Mais en tout cas, je pense à ces femmes, genre, aux hautes fonctions, qui ont beaucoup de poids culturel, de normes sociétales sur les épaules. Et voilà, quoi, Elisabeth II. Vénus en Capricorne en maison 1. Et c'est intéressant, moi, j'aime beaucoup de base, j'aime beaucoup Vénus. Et en fait, étudier les personnes qui ont Vénus en maison 1 vous donne un beau... C'est un peu comme un microscope de l'archétype de Vénus, mais en temps réel, quoi. Bon, après, il faut vérifier aussi la dignité de la Vénus, hein, parce que des fois, il y a des Vénus, elles sont cassées, comme la mienne, miskin. Kourtney Kardashian, on s'en fout. Audrey Hepburn, une icône. Arnold Schwarzenegger, oh my goodness. Mais je pense que c'est pour ça que je suis obsédé par ce type, en fait. I'm obsessed by Arnold Schwarzenegger. Euh, et il a Vénus en Cancer en maison 1. En plus, il est lion, enfin bref. Lune en Capricorne. Il lui manque que le Scorpion et il a le trio parfait pour devenir empereur, comme Napoléon Ier. Voilà, Ben Affleck, Bill Clinton, Orlando Bloom. C'est intéressant puisque Orlando Bloom, Vénus en Verseau en maison 1, Katy Perry, Vénus en Scorpion en maison 1. Donc c'est un peu intéressant ce couple de Vénus en maison 1, Vanessa Paradis. C'est des gens comme ça, généralement ça choque personne hein, quand je parle des Vénus en maison 1, c'est une évidence quoi. C'est une évidence. Emmanuel Béard, Gérard Butler, beaucoup d'acteurs. Hein. George W. Bush, c'est quoi sa Vénus? Une Vénus en lion. Vénus en lion, maison 1, quoi. Je vais voir à quoi il ressemblait quand même quand il était jeune, parce qu'il était peut-être frais quand il était un peu plus jeune. Voilà. Federer aussi, il a sa Vénus en maison 1. Pareil, très... C'est pas sexy, en fait, mais il y a quelque chose d'attirant, il y a quelque chose qui fascine.
Priyanka Chopra, hein, Vénus en Gémeaux en maison 1, Miss India, Miss Univers, je crois que c'est la première Miss Univers du 21e siècle, c'est la Miss Univers des années 2000. Voilà, Vénus en quoi? En Gémeaux en maison 1. C'est un beau placement, hein, vraiment, c'est vraiment des belles personnes. Ils font... Ah, putain, Margaret Thatcher, I was right! En plus, je l'ai vraiment dit au pif, hein, Margaret Thatcher. Mais elle a pas Vénus en Capricorne en maison 1, elle a Vénus en Scorpion en maison 1, mais ça m'étonne pas non plus. En fait, les femmes... Bon, là, vous allez vous vexer, vous allez vous machin et tout. Mais les femmes comment expliquer? Oh là là, c'est trop long à expliquer, l'épisode il est déjà long, mais je trouve que de même que les hommes, je suis sûr que ça se vérifie aussi avec les hommes, mais les femmes qui jouent un rôle extrêmement important pour les autres femmes dans le monde sont souvent soutenues dans leur propre chart par l'essence féminine divine de base qui est Vénus. Et vous verrez que souvent, ces femmes-là ont des Vénus qui sont très puissantes et très visibles. On sait que c'est des femmes. Il n'y a pas de, il y a pas d'hésitation, de machin, de trucs. C'est écrit sur leur front. C'est, voilà. Mais je trouve en tout cas que cette Vénus en Scorpion en maison 1 pour Margaret Thatcher en dit long sur son positionnement, sur ce qu'elle a vécu, sur le rôle qu'elle a joué. C'est quand même la première femme élue première ministre dans une économie puissante, quoi. D'Occident, enfin c'est pas rien, c'est pas rien. Mon Frank Ocean, faut que j'arrête de détester ce mec, je sais pas pourquoi je l'aime pas. Mais j'allais dire un jour je vous raconterai, mais je vous raconterai jamais. mais mais si la personne qui a vécu l'expérience un jour m'autorise à en parler, j'en parlerai. Mais jusque là, c'est pas not my cup of tea, mais ça m'étonne pas qu'il ait Vénus en maison 1, parce que pareil, lui aussi, il est easy on the eye, c'est quelqu'un qui fait plaisir aux yeux, il est très charmant, blablabla. Bla bla. Doja Cat, Andy Warhol, extrêmement créatif, Jean Dujardin aussi, voilà, Alfred Hitchcock, très grand cinéaste. Et voilà, et en fait la liste elle est longue, j'ai pas tout faire, mais voilà, en tout cas les personnes qui ont Vénus en maison 1, Morgan Freeman, France Gall, ça m'étonne pas non plus, très grande chanteuse, des années yéyé, mes années préférées en France d'ailleurs. En ce moment je sais pas ce que j'ai, je suis en mode grosse nostalgie des années yéyé. Et voilà, donc pour les personnes qui sont les plus âgées dans la communauté, vous allez peut-être vous en souvenir. Pour les millennials, c'est un peu flou. Voilà un petit peu pour cet épisode de Vénus en maison 1. Ne vous attendez pas à une aussi grande longueur pour le reste de la série, je n'aurai absolument pas le temps. Mais voilà, la position de Vénus en maison 1, c'est une de mes préférées, mais genre of all time. Donc c'était sûr que j'allais passer un peu plus de temps sur cet épisode-là. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à recommander le podcast à des personnes que vous connaissez qui ont peut-être Vénus en maison 1. Voilà, à faire votre taf un petit peu. Moi, je suis épuisé de ça. Donc je vous passe la main et c'est à vous de jouer. Je vous embrasse et je vous dis au prochain épisode. Du coup, on va parler de la Vénus en maison 2. Et là, vraiment, ça passe ou ça casse. Souvent, les gens pensent tout de suite à l'argent. Oh my god, Vénus en maison 2, I'm gonna make that money. Ça dépend de la qualité de la Vénus. Si votre Vénus, elle est cabossée, elle est cabossée. Donc on en parlera dans le prochain épisode. Et en attendant, je vous retrouve sur Instagram à Mythologie Astrale. Et si vous voulez qu'on parle en détail de votre thème astral, comme d'habitude, vous m'envoyez un mail ou vous passez par le site internet. À très vite.